Vous connaissez le solilès? On dit que le saut l'oublie et le laisse sur la carcasse, sauf que le vrai morceau du solilès n'est pas celui qu'on croit. Ces deux gros morceaux s'appellent l'huître du poulet. Les petits Gaulois, si ça vous est jamais arrivé de vous retrouver embarrassé parce qu'on vous demande de découper le poulet et vous savez pas comment faire, eh bien ça vous arrivera forcément un jour. Donc aujourd'hui, je vous montre un tuto pour découper le poulet. Enregistrez cette vidéo, ça vous servira toute votre vie. Déjà, vous prenez un beau poulet fermier. Une fois que vous l'avez sur le dessus, vous le mettez sur le côté. Ensuite, vous plantez votre fourchette sur le côté de la cuisse. Vous passez votre couteau ici et vous allez trancher ici. Et à ce moment-là, vous allez lever votre fourchette et l'os va se détacher. Vous pourrez passer en dessous avec votre couteau et finir de couper. L'essentiel, c'est de pouvoir garder toute la peau jusqu'au bout. Et vous le prenez et vous allez le poser ici. Hop là, comme ça, on a une belle cuisse entière avec toute la peau. Et la petite astuce pour que ce soit plus facile à manger dans l'assiette, vous voyez, ça fait une forme de V. Vous allez mettre votre couteau dans le creux du V et vous allez trancher, hop là. Et ça va ouvrir le haut de la cuisse et le pilon. Pour la deuxième partie, vous retournez votre poulet, vous le mettez sur le côté. Même opération, vous plantez avec votre couteau, vous allez prendre sous l'aile, trancher comme ça. Arrivé au bout, vous allez lever, on dégage l'os. L'intérieur des cuisses est rosé comme on souhaite. Hop. Et vous allez découper. Très très bon ça. Ensuite pour les blancs, vous prenez le poulet, vous venez le piquer sur le côté, ici, pour bien le stabiliser. Et là vous allez suivre le long de la cage thoracique. Arrivé ici, il y a l'os du bréchet qui part en V. Donc on essaie de le suivre et on vient couper ici. Là vous voyez que si on tire, il y a deux morceaux qui viennent. Et du coup, il faut les prendre ensemble, faire attention de ne pas les séparer. Et ce qu'il faut faire attention, c'est de pas déchirer la peau. Donc on va venir récupérer la peau par en dessous. Pour avoir votre blanc entier avec toute la peau. Et hop, vous le posez ici. Idem de l'autre côté, vous le plantez sur le côté, on découpe droit, on suit le bréchet, on vient sectionner, bien le découper avec la peau et venir le poser ici. Là vous avez les ailes qui se sont détachées, vous allez juste tout simplement la couper et la disposer. Idem de ce côté-là, sur un vrai poulet fermier, il y a de quoi manger. À ce moment-là, sur la carcasse, il y a quelque chose qu'il ne faut surtout pas oublier. Vous connaissez le solilès? C'est un morceau très tendre sur le dos de la volaille. On dit que le saut l'oublie et le laisse sur la carcasse, d'où son nom, le solilès. Sauf que le vrai morceau du solilès n'est pas celui qu'on croit. Et 99% des personnes qui pensent manger le solilès, en fait, oublient vraiment le vrai solilès. C'est un petit peu technique, mais si on regarde la vraie définition, elle dit, le solilès est un morceau de chair très fine, de chaque côté de la carcasse d'une volaille, au-dessus du croupion, assez peu apparente, pour que le sol y laisse par ignorance. Sauf que si on retourne la carcasse et qu'on regarde sur le dos, les deux gros morceaux bien tendres du dos de la volaille sont vraiment apparents. Et dans la définition officielle, on dit que ce sont deux petits morceaux beaucoup moins apparents. Aucun seau ne laisserait vraiment ces deux gros morceaux tendres sur le dos de la carcasse. En fait, ces deux gros morceaux s'appellent l'huître du poulet. Le vrai solilès est juste en dessous. Il est beaucoup plus petit, très gras, très fin. C'est un vrai morceau pour les bons vivants. Et du coup, les petits Gaulois, l'huître du poulet, elle est très bonne. Mais le vrai solilès, c'est vraiment un morceau de puriste. Ça fond complètement en bouche. C'est excellent. Et voilà les petits Gaulois, vous savez comment découper un poulet. Vous avez tous vos morceaux ici. Les petites huîtres, les blancs, les cuisses, les ailes. Et votre carcasse. Et ça, la carcasse, c'est vraiment un morceau de bon vivant. Parce qu'il y a autant de viande que de gras et d'abat. C'est un délice. Allez, bon appétit et salut les petits Gaulois.